Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous voici de nouveau pour partager encore ce matin autour de la question de la découverte du cœur du Père. Il y a un petit chant que de temps en temps j'aime chanter parce que ça exprime tout, tout l'amour, toute la reconnaissance que j'ai moi de Dieu, du Père. Et le Père est devenu une personne maintenant tellement réelle, tellement présente pour moi, que parfois j'ai juste envie de chanter mon petit chant, comme maintenant. Alors, les paroles sont très simples. Ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour si grand, combien tu comptes pour moi. Ô mon Père, ô mon Père, reçois toute ma reconnaissance. Ô mon Père, tu m'émerveilles par ta présence, par ta main puissante et ton amour pour moi, combien tu comptes pour moi, ô mon Père. Voilà, maintenant je suis prêt à partager avec vous ce verset, le verset du jour. C'est Jean chapitre 16, verset 15. Jean 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors il y a une phrase qui m'intéresse particulièrement dans ce verset, une phrase qui me fait penser à une parabole en fait. C'est la toute première phrase, tout ce que le Père a est à moi. Comment ne pas penser à la parabole du fils prodigue et ce que le Père a dit à son fils aîné? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fils aîné n'a pas du tout eu la réaction par rapport au retour de son frère que le père a connu. Le frère a très très mal vécu le départ de son jeune frère rebelle. Il était en colère. Et alors, quand le frère est revenu, eh bien, il l'avait toujours pas digéré. Il était toujours avec cette colère, cette amertume dans son âme. Et le pire, c'était que le père l'a accueilli avec tant d'amour, tant de pardon, tant de générosité, que là, le frère aîné ne pouvait pas accepter ça. Il y a eu la robe, la nouvelle robe, il y a eu l'anneau sur le doigt, les souliers aux pieds, mais le pire pour le frère aîné, c'est lorsque le père a ordonné que le veau gras qui avait été préparé pour une grande occasion, eh bien, soit tué pour faire de lui un méchoui et puis pour vraiment faire la fête avec la musique, les danses et tout ça. Quand le frère a appris ça, le frère aîné, il était tellement révolté qu'il a refusé même d'entrer et de participer à la fête. Alors, le père est venu chercher son fils et puis il lui a dit, mais mon enfant, c'est beau ça, hein? Mon enfant, tu es avec moi toujours et tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi est-ce qu'il a répondu comme ça? Parce que justement, le reproche que le frère aîné faisait à son père, c'est qu'il ne lui avait rien donné pour faire la fête avec ses amis, même pas un chevreau. Et quand le père entend cette réclamation et cette plainte, il n'en croit pas ses oreilles. Il dit, mon enfant, mais tout ce que j'ai est à toi. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Tout ce que le Père a est à moi. Ce qu'il disait, le Père du fils prodigue, ce qu'il disait à son fils aîné, c'est à tout moment tu aurais pu prendre le chevreau.
Le chevreau était à moi, mais s'il était à moi, il était aussi à toi. C'est que tu n'as pas compris ta place en tant que fils. Tu te voyais peut-être comme un des ouvriers, mais tu es beaucoup plus que ça. Tu es mon fils. Tu es celui qui a accès à tout ce qui m'appartient. La famille Esterman a eu 6 enfants, mes parents, et nous avons grandi ensemble en Australie dans une grande maison familiale. Et nous avions dans la cuisine, évidemment, un gros frigo. Avec une telle famille, eh bien, il fallait plein de choses dedans. Et ce qui était curieux, c'est que tous les 6 enfants se sentaient vraiment à l'aise avec ce frigo. Dès qu'on avait envie de quelque chose, de manger quelque chose ou bien de boire quelque chose, on ne demandait pas la permission, on ne demandait pas si c'était possible. Maman chérie, est-ce que tu accepterais que j'aille au frigo pour aller chercher quelque chose? Non, on était des enfants. Tout ce qu'il y avait dans le frigo, c'était mon père qui a payé. Mais tout ce qu'il y avait dans ce frigo, c'était aussi à moi. J'étais un des enfants. Donc, je me permettais à tout moment d'aller au frigo, de me servir, alors une boisson, ou bien peut-être des restes, ou bien s'il y avait des chocolats qui traînent, ça ne durait pas très longtemps, mais peu importe. Ce qu'il y avait dedans, c'était pour moi, comme c'était pour les autres. J'étais un fils. Parce que j'ai compris ma place dans cette famille. Mais imaginez que je fasse ça chez vous, que je vienne en visite et que on est assis tranquillement dans le salon, quand tout d'un coup, je me lève et puis je vais à la cuisine et j'ouvre le frigo pour voir ce qu'il y a dedans pour me servir. Je dis non, mais de toute façon, t'es un peu gonflé quand même. Ça se fait pas. T'es pas chez toi. Quand on dit t'es chez nous, t'es chez toi. Oui, mais on dit c'est vrai, t'es chez toi ici, mais n'oublie pas que t'es chez nous aussi. Hein. C'est chez nous ici. C'est vrai, c'est pas la même chose. Il y a des jeunes qui, quand ils sont en visite chez les copains, ils sont sans gêne et ils vont se servir quand même. Mais c'est pas correct. C'est pas correct. Mais si on est enfant et on fait partie de la famille, eh bien, c'est tout à fait naturel. Parce que ce qui appartient au père appartient aussi au fils. Alors, quand Jésus dit, tout ce que le père a est à moi, il parle de quoi en ce qui nous concerne? En ce qui nous concerne en tant que fils et filles du Père Céleste. Eh bien, il y a 2 choses finalement. La première, c'est que nous avons toutes les promesses de Dieu. Et avec les promesses de Dieu, nous avons tout. Toutes les promesses couvrent tout l'ensemble de nos besoins, de nos aspirations, de notre avenir, de notre présent. Tout est là, dans les promesses de Dieu. Et il suffit, avec foi, d'aller auprès du Père pour recevoir de sa part. Donc, tout ce qu'il a, il les a liés à ses promesses pour que nous puissions nous servir avec foi parce qu'il est notre Père céleste. L'autre chose que nous avons, parce que ça appartient au Père, c'est sa bénédiction. Oui, Dieu nous bénit. Et quand je parle de ça, je ne parle pas forcément toujours d'une bénédiction financière, bien que cela aussi est inclus. Non, c'est l'ensemble de la bénédiction de Dieu nous est disponible et que nous pouvons venir et nous pouvons recevoir pleinement de sa part parce qu'on est son fils. Mais attention, il faut comprendre ce qui doit se faire avec cette bénédiction. Si on va recevoir la bénédiction, c'est pour pouvoir la transmettre, de pouvoir bénir quelqu'un d'autre avec elle. Et en faisant ça, nous bouclons la boucle, parce que en apportant la bénédiction que nous avons reçue, nous l'apportons aux autres. Que ce soit la famille, que ce soit l'église, que ce soit même le monde. On peut bénir le monde avec ce que Dieu nous donne. Alors là, eh bien, nous avons ce que Jésus appelle le trésor au ciel. Et progressivement,
nous, nous augmentons notre trésor au ciel qui arrive en bout de course. Lorsque nous recevons la bénédiction de Dieu, nous la transmettons à quelqu'un d'autre et ça tout de suite sur notre compte au ciel, eh bien, il y a des crédits qui sont rajoutés. Alors là, le jour où on va au ciel et on découvre le montant de notre trésor au ciel, on va être très très content d'avoir eu le souci de recevoir cette bénédiction pour la transmettre, pour ensuite augmenter notre trésor qui est dans le ciel. Nous connaissons bien notre système de retraite en France. La retraite, ça se construit sur toute une carrière professionnelle. Il y a l'employeur qui participe, il y a aussi l'État qui participe, et puis le jour où quelqu'un part à la retraite, eh bien, il reçoit sa retraite qui est une retraite normalement qui devrait être fixe, mais ça c'est pas toujours le cas. Ça devrait monter progressivement, mais parfois ça peut aussi baisser. Mais globalement, ça reste assez stable. Par contre, le système de retraite en Australie est très différent. Dans le sens que tout le monde a le droit à une retraite. Ça s'appelle la pension. Et tout le monde a le droit à cette pension. Et le niveau de la pension dépend de son patrimoine, de son niveau de ressources, de ses revenus. Mais tout le monde a le droit à une pension. Mais on ajoute à cette pension une retraite privée, c'est-à-dire que la personne cotise, met à part dans une caisse particulière de l'argent qui est augmenté par l'État et qui va pouvoir toucher les revenus de ces sommes-là, qui ne sont pas imposables. Il va pouvoir les toucher à partir de l'âge de 65 ans. Mais la grande différence, c'est que cette retraite privée qui représente souvent des sommes importantes, elle est directement liée à la bourse. Et quand la bourse monte, les retraités sont contents. Mais quand la bourse chute, comme en ce moment même, eh bien c'est la catastrophe pour les retraités, parce que le revenu chute avec la bourse. Mais la bonne nouvelle, c'est que le trésor au ciel, qui s'accumule sur toute la durée de notre vie chrétienne, par la bénédiction de Dieu que nous recevons et que nous transmettons, ce trésor au ciel n'est pas lié à une bourse qui peut s'effondrer. Ce trésor au ciel augmente, monte de jour en jour, de semaine en semaine. Oui, chers amis, tout ce que a le Père est à toi. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es son héritier. Et l'héritage, c'est dès maintenant que tu peux commencer à en profiter par les promesses de Dieu qui sont pour nous, oui et amen, et par ce fameux trésor qui est dans le ciel, que nous augmentons jour après jour par la bénédiction reçue et la bénédiction donnée. Alors, c'est pas un beau programme ça? Quelle belle façon de vivre sa vie. Nous sommes avec toute la richesse du Père Céleste, nous sommes riches. Oui, nous sommes riches. Nous chantons un chant qui nous parle de ça, que les pauvres disent, je suis riche. Et si le pauvre peut dire ça, pauvre humainement, pauvre financièrement, pauvre psychologiquement, mais il déclare sa richesse. Parce que avec le Père Céleste, il n'y a pas de pauvreté. Pour celui qui s'approche de lui, pour recevoir les promesses de Dieu par la foi et transmettre sa bénédiction reçue. Alors, ce pauvre frère aîné, il avait vraiment rien compris. Il était dans la maison de son père. Il ne comprenait pas qu'il était fils. Pendant toutes ces années, il aurait pu prendre le chevreau. Il aurait pu faire la fête. Et non, non seulement qu'il n'a pas fait la fête, mais il s'est permis de devenir aigri. Et c'est ça, la chose terrible, l'aspect terrible de cette parabole tellement belle, c'est que ça se termine pas très bien. Quand on voit qu'il y a la possibilité d'être un fils fidèle dans la maison du Père,
Mais finalement, après tant d'années de fidélité, on n'a pas du tout le même cœur du Père, les mêmes réactions du Père, les mêmes sentiments du Père. On est quelqu'un qui est devenu aigri, négatif. Alors aujourd'hui, le Père nous interpelle si c'est notre cas. Mon enfant, tout ce qui est à moi est aussi à toi. Je vous invite à méditer sur cette simple pensée, de vous voir non pas pauvre, non pas privé, peu importe vos circonstances, mais de vous voir riche, abondamment béni, parce que vous êtes fils, fille de votre Père céleste. Allez, fort de cette richesse. Et si on priait? Oui, on va prier. Je vous invite à fermer les yeux et nous prierons. Père céleste, en tant que fils, tout ce qui est à toi, tout ce qui est à toi est aussi à moi. Quand je pense, Seigneur, à cette richesse spirituelle qui est la nôtre maintenant, aujourd'hui, pas seulement quand on monte au ciel, que nous avons cette richesse, cette abondance que nous pouvons partager autour de nous, distribuer autour de nous. Et en faisant ça, nous devenons encore plus riches avec ce trésor au ciel. Oh là là, nous voulons, Seigneur, vivre dans cette prospérité, non pas matérielle, forcément, mais cette prospérité spirituelle, cette prospérité d'être un enfant de Dieu. Alors fini ces pauvretés d'esprit, cette pauvreté de mentalité. Aujourd'hui, on n'est pas spirituel parce que on a un visage triste, parce que on est privé. Non, on est riche parce qu'on a la foi dans tout ce que Dieu, le Père, met à notre disposition. Merci Père, tu penses à tout, tu penses à tout. Ton frigo est bien fourni et nous sommes heureux de pouvoir s'y rendre à chaque occasion que nous le souhaitons. Alors aujourd'hui, comment ne pas te dire merci encore d'avoir pensé à nous. Nous te bénissons, ô notre Père. Oui, reçois toute ma reconnaissance aujourd'hui encore. Amen. Amen. Alors n'oubliez pas que vous avez la possibilité de recevoir le texte de mes réflexions sur le cœur du Père en m'envoyant un simple email et je répondrai avec justement des pièces jointes sur lesquelles il y a les textes. Alors, je vous remercie pour ce moment passé avec moi encore aujourd'hui. On prend de bonnes habitudes, n'est-ce pas? Alors je vous dis au revoir, peut-être à demain matin si vous le voulez. Au revoir.